Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment nourrir et nettoyer ces colonies de fourmis. On va avoir besoin d'un verre, de 2 verres d'eau, d'une pince souple pour attraper les fourmis, d'une pince dure pour attraper les déchets, d'une seringue pour mettre l'eau et humidifilmi, des ciseaux pour couper les insectes et des gamelles pour le côté pratique. Il vous faudra bien entendu aussi du coton et pour le liquide sucré du sirop d'érable, du sirop d'agave, quelques insectes. Et pour commencer, vous allez prendre votre verre d'eau et vous allez prendre avec votre pince souple les différents insectes. Moi, ce sont des grillons et des vers de farine. Pour les vers de farine, je vais en donner plusieurs pour toutes mes colonies de fourmis. Et le grillon, je verrai pour les autres. Pour le liquide sucré, il vous faudra le sirop d'érable que vous mettrez dans un petit verre, du sirop d'agave pour rajouter un peu de sucre. Et vous allez devoir diluer le tout avec de l'eau. Il faut que la substance soit assez liquide pour qu'elle puisse boire dedans. Il ne vous reste plus qu'à touiller pour que tout soit bien mélangé. Nous allons passer maintenant pour les protéines. Après avoir mis vos vers et tous vos insectes dans l'eau, vous allez les sortir un par un pour les mettre dans un sopalin pour qu'ils sèchent et qu'ils ne soient plus humides. Maintenant, il va falloir nettoyer vos colonies. Donc pour ça, je vais utiliser ma plus grosse colonie, mes Camponotus maculatus subnudus. D'abord, on commence par enlever tous les gros déchets, les abreuvoirs, les gamelles, etc. Vous allez avoir besoin d'eau, d'une pince dure et de coton. Vous allez prendre avec votre pince dure le coton et le tremper dans de l'eau. Essayez qu'il ne soit pas imbibé complètement. Et vous allez nettoyer en frottant l'air de chasse petit à petit. Vous allez voir, ça va se décoller très rapidement. Une fois que vous avez terminé, il va falloir faire la même chose mais avec un coton sec pour récupérer toute l'eau que vous avez mis dans l'air de chasse. Ça enlève la plupart des petits déchets. Maintenant, je vais vous expliquer comment enlever la crasse qui est sur votre abreuvoir, vos gamelles, etc. Moi, j'utilise des bouchons comme cela, ou sinon des gamelles imprimées en 3D. Vous pouvez en trouver dans plusieurs boutiques. Celui-ci vient d'Aesthetic Ant. Pour les nettoyer, il vous faudra une brosse à dents et de l'eau. C'est le plus simple. Après, vous pouvez juste utiliser de l'eau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à préparer la nourriture. J'utilise un abreuvoir à eau, une gamelle de liquide sucré et une gamelle pour les insectes. Vous allez prendre vos insectes que vous avez bien fait sécher, vous allez prendre vos ciseaux et les couper en deux pour les plus petites colonies. Quand vous avez des plus grosses colonies, vous n'êtes pas obligé, mais quand vous en avez des plus petites, vous devez les couper. Mais avant, je vais commencer à mettre de l'anti-évasion, ce qui va me permettre de laisser le couvercle ouvert pour que les fourmis ne puissent pas s'échapper. Ici, j'utilise du fluon. C'est un des meilleurs anti-évasion, mais vous pouvez aussi faire avec de l'huile de paraffine. Ça fonctionne aussi. Attention, certaines espèces arrivent à s'échapper même avec l'anti-évasion. Par exemple avec les fédoles. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à mettre vos insectes dans la gamelle et vous verrez, toutes vos fourmis seront super contentes et se développeront bien. Vous
vous avez par exemple l'exemple avec mes Corponius Mecuatus Omnidus, elles sont vraiment en train de dévorer le grillon. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, ça me ferait extrêmement plaisir. Très vite pour de nouvelles vidéos.